Le 12 novembre 2024, un militant antifasciste Gino a été arrêté à Paris par la SDAT, la police antiterroriste française. Son arrestation répond à un mandat d'arrêt européen émis par le gouvernement d'extrême droite hongrois qui l'accuse d'avoir commis des violences à l'encontre de militants néo-nazis à Budapest en 2023. C'est un dossier qui cristallise en réalité ces tensions politiques sur le respect des droits et libertés fondamentaux. Quand même, il faut parler de ce qui s'est passé. C'était une contre-manifestation antifasciste en Hongrie. Chaque février, en Hongrie, l'extrême droite rend hommage aux combattants hongrois et leurs alliés nazis défaits face à l'armée rouge en 1944 lors du siège de Budapest. Une marche annuelle est organisée par des mouvements ouvertement néo-nazis. En 2023, une contre-manifestation antifasciste s'y est opposée, entraînant des affrontements entre les deux camps. C'est ce que l'on appelle l'affaire de Budapest. Après les heurts, une enquête est ouverte et 2 antifascistes sont arrêtés en Hongrie, dont Ilaria Salis, militante antifasciste italienne. Accusée d'avoir commis des violences à l'encontre de néo-nazis, elle passe plus d'1 an en prison dans des conditions inhumaines. Les images de son procès, où elle apparaît en laisse, pieds et poings liés, choquent l'Italie. Une campagne pour sa libération la propulse en tête de la liste des écologistes italiens aux européennes de 2024. Élue, elle est libérée grâce à son immunité parlementaire. Aujourd'hui, elle dénonce les risques qu'encourrait Gino, accusé comme elle d'avoir participé aux violences à Budapest, si la France décidait de l'extrader vers la Hongrie. C'est dans son bureau d'eurodéputé, au Parlement européen, que Ilaria nous livre son histoire. Sono stata sottoposta a un interrogatorio a cui non è stato permesso di partecipare al mio avvocato, con l'intenzione evidente di fabbricare una confessione falsa, e sono stata lasciata per giorni senza sapone, senza carta igienica, perfino senza gli assorbenti. Non ho potuto parlare con i miei genitori per più di 6 mesi, neanche per telefono, e il processo ha avuto inizio solo dopo, quasi dopo 1 anno di carcerazione preventiva. Al processo sono stata condotta legata a mani e piedi e portata di fronte al giudice con un guinzaglio. Io credo che se Gino venisse consegnato all'Ungheria sarebbe sottoposto a un processo ingiusto e in condizioni détentive disumane che io ho già conosciuto. Gino, de son vrai nom Rexino à bas âge, 32 ans, est albanais, mais il a grandi en Italie où ses parents ont émigré. Il est arrivé en France il y a quelques mois pour éviter une extradition vers la Hongrie, décidée par la Finlande, où il est résidé auparavant. Passionné d'édition, il prévoyait d'ouvrir une imprimerie avant son arrestation. Détenu depuis 2 semaines à Fresnes, son procès décidera s'il sera extradé ou non en Hongrie, où il risque jusqu'à 16 ans de prison pour les mêmes accusations portées à l'encontre d'Ilaria. Yuri Krasoulia est avocat au barreau de Paris. Il travaille sur le dossier de Gino. Gino, à bas âge, il encourt 2 à 16 ans de prison pour des violences qui n'ont pas entraîné une ITT au sens français du terme de plus de 8 jours, mais avec la circonstance aggravante, selon les autorités hongroises, qu'ils ont été commis par une organisation criminelle. Thomas Porte, député de la France Insoumise, milite contre l'extradition de Gino, accusé, comme Ilaria, d'avoir participé aux affrontements face aux néo-nazis. Quand même, il faut parler de ce qui s'est passé. C'était une contre-manifestation antifasciste en Hongrie, où à la fin il y a eu quelques tensions, mais on est sur une affaire de droit commun. C'est un procès politique auquel on est confronté. Orban se répand dans la presse pour dire qu'il va se payer ses militantes et ses militants, qu'il fait la chasse aux antifascistes. Evidentemente c'è un'iniquità di trattamento e un'enorme sproporzione. L'Ungheria governata da Viktor Orban è una democrazia illiberale, come proprio lui stesso la definisce, ed è anche un regime oligarchico. Lo Stato di diritto in Ungheria non è garantito, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura. I media sono sottoposti a un controllo molto stretto e anche delle vere e proprie forme, anche se non dirette, di censura. Le opposizioni politiche e il dissenso vengono costantemente criminalizzati, la società civile viene repressa. L'exécution de ce mandat d'arrêt européen, ça serait le fait pour l'autorité française d'adouber la politique hongroise et d'adouber en fait le régime d'Orban, un régime qui est profondément illibéral, qui est dans le viseur des autorités européennes
depuis de nombreuses années, depuis 2010 et l'arrivée au pouvoir de Orban, depuis les différentes lois qu'ils ont mises en œuvre, qui sont des lois qui sont très contestables sur l'équilibre des pouvoirs en Hongrie, sur l'indépendance de la justice, l'indépendance de la Cour constitutionnelle hongroise. Donc on a des vraies craintes en réalité sur l'État hongrois et sur ses velléités à l'égard de toute personne qui les contredit. Il y a eu un échange, quelque part, de services entre la France et la Hongrie. Et je crois qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une collaboration avec Orban et avec un gouvernement d'extrême droite qui met à mal les libertés publiques, qui muselle la presse, qui muselle l'opposition politique. Si la France se rend complice de l'extradition, c'est-à-dire qu'elle tolère le fait qu'on ait un militant antifasciste qui soit aujourd'hui extradé en Hongrie, qui n'ait pas accès à ses droits fondamentaux, donc c'est absolument inacceptable. Quindi l'Ungheria richiede la sua estradizione accusandolo di fatti simili ai fatti di cui sono stata accusata io. Nel mio caso, per esempio, non è ancora terminato il processo, il primo grado del processo, eppure sono già stata condannata più volte dal presidente Viktor Orban, dal signor Zoltán Kovács, che è il suo portavoce, così come da altri esponenti del governo e da membri del partito di Fidesz. Tutti questi personaggi nelle loro dichiarazioni pubbliche mi definiscono costantemente come una criminale, come una terrorista, come una delinquente. Le gouvernement Orban, fréquemment épinglé pour ses violations des droits de l'homme et pour ses dérives en matière de liberté d'opinion et d'expression, inquiète Ilaria, Thomas Porte et les avocats de Gino, qui tous craignent que le militant antifasciste soit victime d'un procès politique inéquitable. In Ungheria io credo che non ci siano le condizioni minime perché si possa svolgere un processo equo contro gli antifascisti o comunque in generale contro gli oppositori politici. Selon les déclarations, on a l'impression qu'ils ont tenté de tuer des personnes en Hongrie. C'est ce qu'on lit dans les déclarations du porte-parole de Viktor Orban, du Premier ministre hongrois. Donc on a vraiment un interventionnisme politique dans ce dossier qui nous fait avoir des réelles craintes pour le traitement de l'affaire de Gino et qui nous fait porter sa défense en faveur de la protection de ces droits et libertés fondamentaux protégés par les traités de l'Union européenne, mais également par le droit français et par le droit international. Et quand on voit ces déclarations de personnages politiques de première envergure, on peut s'inquiéter sur des pressions politiques, sur les juges, sur l'institution judiciaire pour que ces personnes soient condamnées. On a vraiment un dossier qui est très médiatisé en Hongrie, en Italie également, qui commence à l'être en France. Et il est très intéressant, évidemment, quand on met en perspective les tensions qui existent en Europe entre la France et la Hongrie, entre plusieurs pays proches de la France et la Hongrie. Donc en réalité, c'est nécessaire de s'intéresser à cette affaire quand on a vocation à défendre les droits et libertés fondamentaux et quand on a vocation à considérer que l'Union européenne doit avoir un socle commun de respect de ses droits et libertés fondamentaux. Orban mène une chasse contre les antifascistes hongrois depuis des années et aujourd'hui contre les antifascistes européens. On l'a vu avec Ilaria Saris et on le voit aujourd'hui avec Gino. Et il y a un véritable danger sur la question d'un procès équitable puisque le Parlement européen a rendu un rapport en 2024 qui dit que l'indépendance de la justice en Hongrie n'est plus garantie. On a suivi les conditions du procès d'Ilaria Saris où elle a été présentée menottée, où elle n'a pas eu accès à une traduction pour comprendre ses droits, elle a été privée de contact avec sa famille, sa cellule a été infestée de rats. Enfin, il y a un certain nombre d'accumulations qui dit que le procès n'était pas équitable. Donc aujourd'hui, il y a un véritable danger. La libération d'Ilaria a été permise par une vaste mobilisation politique en Italie. Les soutiens de Gino espèrent quant à eux qu'une telle solidarité pourra également jouer en sa faveur. Sì, allora nel mio caso la solidarietà è stata fondamentale e soprattutto l'allargamento della solidarietà è stato veramente determinante, è stato quello che proprio è riuscito a cambiare materialmente le cose e a riportarmi a casa. Io credo che anche nel caso di Gino una mobilitazione ampia che coinvolga anche persone e realtà diverse tra loro ma unite dai valori dell'antifascismo, unite nella difesa dei diritti fondamentali.
credo che una mobilitazione di questo tipo potrebbe fare la differenza anche nel suo caso, e credo che innanzitutto potrebbe essere utile fare una raccolta firme contro l'estradizione, raccogliere le firme di tutti coloro che si vogliono opporre all'estradizione. On a une responsabilité politique, la France a une responsabilité politique sur le signal qu'elle va envoyer. Elle doit dire à la Hongrie, mais pas simplement à la Hongrie, à toutes celles et ceux qui veulent utiliser la justice et dévoyer par exemple les mandats d'arrêt ou leur justice interne, qui est souvent aux ordres des pouvoirs d'extrême droite, de dire la France ne sera jamais complice de vos manœuvres pour s'attaquer aux antifascistes. Si on est attaché à l'état de droit, si on est attaché aux libertés individuelles, à la démocratie, à l'idée qu'on se fait de la justice, à savoir que chacune et chacun puisse avoir droit à un procès équitable, on doit s'engager pour défendre Gino, on doit s'opposer à son extradition, on doit s'opposer à sa condamnation par l'État hongrois et on doit demander sa libération immédiate parce que demain, ce sera des militants écolos, ce sera des syndicalistes, ce seront des gens qui auront déplu au pouvoir d'Orban qui pourront subir les mêmes pressions, les mêmes accusations. Donc il faut se mobiliser largement parce que c'est un cas emblématique du glissement de l'état de droit au niveau de l'Unione Européenne qui est en train d'être dévoyé notamment par les gouvernements d'extrême droite. Io penso che sarebbe una cosa molto grave se la Francia decidesse di collaborare con l'Ungheria consegnandogli un antifascista e quindi un oppositore politico che proprio per questo motivo qui sarebbe sottoposto appunto a un processo con sentenza già scritta e a delle condizioni detentive che in Europa non sono assolutamente accettabili. A questo proposito io vorrei citare un precedente che invece è avvenuto in Italia. In Italia nel marzo di quest'anno la Corte d'Appello di Milano ha rifiutato la consegna di un ragazzo, di un compagno che era stato accusato anche lui di aver preso parte agli stessi fatti di cui sono stata accusata anch'io. Ecco, allora il Tribunale di Milano ha rifiutato di consegnarlo e il rifiuto è stato motivato dal giudice con il rischio concreto di un trattamento inumano e degradante e della violazione dei principi dei diritti fondamentali, e ha evidenziato anche la notevole sproporzione fra la pena prevista e la lievità dei fatti contestati. Io spero che anche la Francia, come ha fatto l'Italia, si schieri in difesa dei diritti fondamentali. On pourra, nous également, dans le dossier de Gino, s'interroger sur les risques qu'il encourt s'il est transféré vers la Hongrie, si on exécute ce mandat d'arrêt européen de la France vers la Hongrie et qu'il est placé en détention provisoire, comme semble le vouloir l'autorité d'émission hongroise. Il y a également le risque d'une atteinte à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. On n'est pas sur une justice politique, là, on est sur un procès dont on sait qu'il ne sera pas équitable. On voit bien que c'est une motivation politique, et encore une fois, la justice, elle ne répond pas à des objectifs politiques, elle répond à un état de droit, et l'état de droit en Hongrie n'est pas respecté. Si nous, on appelle à la mobilisation, si on a organisé, si on demande qu'il n'y ait pas d'extradition, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas simplement parce que c'est un militant antifasciste qui est attaqué, c'est parce que c'est les libertés individuelles, c'est la question de l'état de droit, c'est la question de la démocratie. Je crois qu'il faut qu'il y ait une large mobilisation au-delà de la France insoumise, au-delà des organisations antifascistes, de l'ensemble de la classe politique pour dire non, cette personne, un, elle ne doit pas être extradée en Hongrie, mais deux, elle doit être libérée parce que c'est une attaque politique que commet Viktor Orban aujourd'hui. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt, il est détourné par Orban. En vérité, il n'est pas là pour aller chercher quelqu'un qui a commis un crime en Hongrie ou qui menace la sécurité du pays hongrois. Il est allé utiliser le mandat d'arrêt européen pour aller chercher un militant antifasciste. Donc c'est pour ça que c'est très très important que la justice française ne cède pas aux demandes du gouvernement hongrois. Et c'est là que se pose toute la question, en fait, de la place de cet outil, alors qu'on a une montée des régimes illibéraux en Europe. C'est là où se pose toute la question, c'est-à-dire comment on fait avec des outils qui sont particulièrement efficaces pour de la répression et pour des poursuites et pour de la coopération policière, judiciaire. Comment on fait face à ces outils-là alors qu'on peut avoir d'un autre côté un non-respect des droits et libertés fondamentaux dans certains États? Est-ce qu'on va faire simplement une coopération policière en Union européenne ou est-ce qu'on va faire également une coopération sur les droits et libertés fondamentaux? Là est toute la question du dossier de Gino.